famille, Wanampo, foyer, Bonampula. Où elle arrive, son premier geste, c'est Mbela, Paulo. Le deuxième, c'est Mukudi Frida. Le troisième, c'est Nyunga. Le quatrième, c'est Efebe. Le cinquième, c'est Ngando. Le sixième, le septième, c'est Ngor. Voilà. Après, vous aurez beaucoup plus d'éclaircissements lorsque je vais vous publier ce message que j'ai préparé depuis. Ok. Vous savez, Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on vous avez déjà fait l'arbre généalogique, donc on a il faut déjà laisser des bonnes choses aux générations futures. Il y a une autre question? Non, je dis que vous avez déjà fait l'arbre généalogique, donc tous ces noms-là, ils sont déjà. C'est une bonne chose, donc c'est très bien. Oui, il y a une question. Vas-y. J'écoute. Tout à l'heure, le Père des Pères, bonsoir, Seigneur Nyon. Tout à l'heure, dans ton récit, tu étais en train de parler, je ne sais pas trop quel est le thème que tu as utilisé, certainement en Bakaka, pour dire moi-même j'en ai un. Tu parles de quoi? Dinetung, les noms des villages, les noms du village. Ah, d'accord, ok. Je pense Les noms qu'on se donne au village là. Ça veut dire que Dinekoum. Moi, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Ah non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est d'abord un nom d'honneur. Ça veut dire quelque chose d'honneur parce que tu as fait ceci dans ta vie ou alors pendant que tu vis encore, tu as fait comme ceci. Ma mère, ma grand-mère, elle a reçu, elle a été baptisée de ce nom parce qu'elle savait préparer le code que vous appelez vulgairement le coquille. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Je n'avais pas compris avant. Oh, écoutez d'abord, s'il vous plaît. Écoutez-moi d'abord. On ne pouvait pas l'appeler Ebende Djana ou alors Elisabeth. On l'appelait Newanjoué. Parce qu'elle savait préparer le cône. Le cône, c'est le coquille vulgairement appelé. On sont digne de Koun, c'est ça alors? Quant à moi, je continue. Quant à moi, Oyo. Ça, c'est ce qu'elle m'a donné comme mon nom, Dinukum. Pourquoi? Parce que je savais aller à la pêche. Et lorsque j'allais à la pêche, je pêchais beaucoup de poissons. Et c'est ce jour-là qu'elle m'a dit non. Oyo. Comme ça, elle a commencé à m'appeler. Elle m'a appelé Ngame jusqu'à sa mort en 65. Ok, on appelle ça donc des pseudonymes. Ok. Ah, c'est bon, j'ai compris. Je n'avais pas suivi le thème. Ok. Alors, le Père des Pères, renforce-nous donc au niveau du préambule que tu voulais dire certaines choses-là. L'occasion se présente. Vas-y. Ok. Je me confère ce que je venais de dire tout à l'heure. J'ai des oreilles tendues à gauche. J'ai les mêmes oreilles tendues à droite. Et lorsque je recueille ces deux oreilles, il ressort que est-ce que c'est bien lorsque nous finissons de donner l'argent, parce que Ngame est décédé, 1 million, nous qui avons envoyé de l'argent, ou bien que nous qui sommes au pays, nous avons donné cet argent, c'est suffisant qu'on nous vienne créer. Ça, c'est compris. OK. Voilà. OK. Voilà. Il y avait encore d'autres ajouts que tu voulais faire là? Allez-y, moi je ne dors pas encore. Peut-être que c'est vous qui dormez là-bas. Non, non, non. Alors, de quoi est-il question? Comme ça, c'est un train que tu es en train de prendre déjà en cours de route, non? Donc, cette partie-là avait déjà été épluchée au départ. Alors, nous sommes intéressés
à recueillir ce que tu peux nous ajouter comme tu es en train de faire là. Donc, c'est pour ça que je dis que si tu as encore d'autres morceaux choisis comme ce que tu as là, tu peux les sortir. C'est le moment, quoi. Ou bien on va continuer la réunion et il suit comme ça. Oui. À tout moment où je peux parler, vous serez servi. OK. OK. On va continuer. Je vais prendre le Père des Pères. Je prends rapidement la parole pour faire une petite virgule. Nous sommes heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous parce que ce n'est pas souvent, vu tes problèmes de... Quelle est l'amabilité de vous présenter? C'est Gnognon qui parle. Si... Ça, c'est Max qui parle. Oui, c'est Parce que lui. j'ai son timbre vocal dans mes oreilles. Ouais, c'est moi qui parle. Ça? C'est moi. Okay. Donc, je disais, nous sommes contents de t'avoir aujourd'hui parce que tu es notre Père. Et tu sais très bien, n'est-ce pas, l'amour que nous te portons, en tout cas, moi particulièrement. Là, tu es en train de t'adresser à tes enfants que nous sommes, mais il y a aussi beaucoup de tes petits-enfants. Tout à l'heure, tu parlais, tu as donné un exemple, dans le cas où tu n'es plus des nôtres. Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, je m'interroge, je vais bien plus loin que ça. Si jamais ce malheur nous frappait, mais où sont tes enfants? Où sont nos frères? Pourquoi ne sont-ils pas là avec nous? Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi c'est toi à chaque fois? Ce qu'on ne rejette déjà pas. Mais où sont nos frères qui sont tes enfants? Où sont nos sœurs qui sont tes enfants? Ils sont où? Pourquoi sont-ils absents? Le problème, il est où? C'est ça ma question, s'il te plaît. Je peux répondre? Oui. Voilà. Vous savez tous et chacun que j'ai un pincement au cœur. Je suis en train de ramener ma famille. J'ai eu une entorse d'il y a quelques 4 années déjà avec Bertha, qui est votre mère, qui en réalité ne comprenait pas ma politique de ma famille. Aujourd'hui, de par beaucoup d'intelligence de mes camarades, c'est-à-dire Citadoule, c'est-à-dire Nassi, c'est-à-dire Sopi, je pense que j'étais au bord, il faut que je vous dise vrai, de finir avec mes enfants. Il faut dire vrai. Vous savez, le lait maternel est une conjugaison que Dieu seul sait comment il faut conjuguer. À un moment donné, mes enfants ne croyaient plus en moi. Tellement vous aimez quand vous dites les vérités. Et moi, je ne suis pas un homme qui est caché. Plus tard, ils se sont rendus compte que le chemin qu'ils prenaient
n'était pas très bon pour eux. Il faut que je vous dise vrai. Pourquoi? Parce que leur maman pesait dans le sens que Gabé a payé une voiture, a enlevé une voiture, alors qu'il n'a pas fini de construire. Pendant que je vous parle, je suis dans ma chambre. Et moi, je disais que ça, c'est des raisons fallacieuses, qui ne m'honorent pas. On peut enlever une voiture et construire sa maison. Ce n'est pas une raison. Personne ne m'a cru. À partir de ces trois mamans-là. Personne. Nous avons passé des années sans se dire bonjour. Mais j'étais ferme dans ma position aussi. Après tout, je suis un homme. Même Bertha ne croyait plus en moi. Dans les années 2016-2017, j'ai eu des problèmes très, très profonds au village, des affaires de terrain. Je mourais. Parce que dans ma pense, je disais, bon, je vais mourir demain. Ces enfants n'auront pas de terrain à ébouler. Je vais faire comment? J'aurais servi à quoi? Parce que ma famille paternelle prêchait par la tuerie. Ils n'ont pas pu. Ils ne pourront vraiment pas. Parce que s'il fallait mourir, je vous le dis, 2016-2017. Je ne suis pas mort jusqu'à ce jour. Si je venais à mourir, ce serait plus que c'est l'affaire de terrain à ébouler. Pendant que j'ai besoin que Bertha soit à côté de moi, elle n'y était pas. J'ai bagarré seul. Je partais de Konsamba à 4 h du matin pour arriver à Ebouné aux alentours de 4h30, 5h. Je prends la route pour le terrain sur lequel ma vie est en danger. Non, rien ne m'arrivera. Eh bien, il ne m'a pas laissé comme ça. Rien ne m'arrivera. Je dis, non. Bon. Eh bien, il ne m'a pas laissé comme ça. On a demandé aux gens que ceux qui sont dans l'état là, qui regardent ce qui est en 2022. Oh, il vient me dire. Alors, au finish, vous avez eu des images. Nous sommes devenus M. Gamin et Mme Gamin. C'est ça aussi une bretelle de la vie. Et quand? Si vous pouvez vous retrouver, si je mourais avant, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Oh, je ne serais pas en train d'être ce que je suis maintenant. Alors, il y a certains couples, ça ne va pas, et après on retrouve la paix. Tel est mon cas. J'ai prêché, peut-être je n'ai pas été compris également. Alors, à un moment donné, je ne reconnaissais plus mes enfants. Il faut que je vous le dise. Il y a Mars qui me frotte tout le temps et à qui je me confie également. Il a pris le numéro de l'un de mes enfants. Il a appelé. Les deux se sont mis peut-être d'accord. Mais aujourd'hui, la paix règne entre les enfants et moi-même. Même l'aîné, qui est Paul. Alors, si vous n'avez pas eu cette difficulté,
Moi, j'en ai eu. Et nous continuons. Et la vie continue. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis très endurant. Je suis très entreprenant. Et j'aime la bonne chose. C'est ça mes défauts. J'aime bien faire. Aujourd'hui, vous dites que les enfants ne viennent pas, mais Riquel est avec vous, qui est le deuxième. S'il n'est pas connecté, peut-être qu'il n'a pas d'information, ou bien parce qu'il n'est pas à côté de moi, puisque de nos jours, il est à Kribi. Si tu le sais, Nassi le sait. Sophie qui est au Canada le sait. Riquel est avec moi. Hein? Riquel est avec moi. Riquel est à Kribi. Qu'est-ce qu'il y a en 2022 là? Riquel est à Kribi. Les gens qui ont des grandes tailles qui regardent ce qui va se passer en 2022. Ouais. Riquel est à Kribi. Mais Donc, il est avec moi. Kribi, c'est pas le Zoom, là. Non, je parle de Riquel. Il est avec moi à Kribi. On sait qu'il y a des gens quelque part. C'est tout comme il y en a qui sont, je ne sais pas moi, à Pépel-les-Bains. On parle du Zoom. Ah, d'accord. Dans ce cas. Voilà. Je ne peux pas le dédouaner, mais on a en train de dire qu'il y a Il n'y a pas d'information. Mais moi, je sais qu'il est dans le groupe. Peut-être qu'il n'écrit pas, peut-être qu'il ne vous envoie pas des messages, mais il est dans le groupe. Il est seul. S'il est donc dans le groupe. Non, il est bel et bien dans le groupe. Il est bel et bien dans le groupe. Voilà, ça veut donc dire que c'est lui qui me donne souvent même certaines informations. Il est dans le groupe. Ça veut dire qu'il est au courant de tous ces Zooms-là. Est-ce le seul? Enfin, on a cité ça. Nous partons. Celle qui est à Tian, elle n'est pas dans le groupe. Celui qui est à Menganga, il n'est pas dans le groupe également. Voilà. Il faut les appeler. Cyril qui est à Douala, il n'est pas dans le groupe. Oui. Bon, laissez-moi dans le temps de conjuguer tout ça, ils seront tous dans le groupe. Ça, c'est bien. C'est difficile. C'est ce que je voulais entendre. Tout simplement. C'est pas difficile de les faire venir. Voilà. Eux-mêmes, ils m'en parlent que ta famille. Je dis, mais non. Entre-temps, là, il y avait un fossé entre vous et moi et votre maman. Moi, je le dis parce que moi, j'aime dire vrai. Bon, maintenant que tout est à la normale, je ne vois pas là pourquoi ils ne devraient pas adhérer au groupe. Ils seront là. Et à ce soir-là même, je sors du village et je courais pour rattraper l'heure de 21h. Ma fille m'a appelé, celle qui a elle m'a appelé. Papa, tu m'as dit que c'est comme ceci, c'est comme cela. Il faut faire comment? Il dit, mais non, je vais passer le nom de ton numéro à Rose. Ok, c'est bon. C'est bien. C'est elle qui est l'administrative, sauf si je m'abuse. Non, c'est correct. Ok. Bien. On a donc compris que dans tout cet échange que tu as fait là, qu'on doit ajouter la maxime participation, non seulement en termes financiers, mais aussi la participation physique. Donc, c'est ça, c'est l'élément que tu nous as ajouté là. Et tu nous as aussi ajouté le caractère du grand sentiment qu'il y avait entre les grandes mamans. Voilà. Les filles de Bendéjan. Tu nous as fait une anecdote qui est liée à leur lien sentimental très poussé qu'ils avaient. Et c'est ce même lien que tu développes avec tes soeurs, maman Adèle, ma mère et aussi ma tante O. C'est ce même sentiment. Et c'est ce même sentiment qui nous a amené aujourd'hui à entrer dans ce groupe parce que nous aussi, nous n'y étions pas. Nous n'y étions pas et aujourd'hui nous y sommes. Ça veut dire que ce sentiment
que tu as cherché à nous faire comprendre qui viennent des grands-mamans se retrouvent aujourd'hui. Ça n'aura pas la même force, mais c'est déjà ça. Déjà ça au sens qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire la réunion qui a la plus grande participation à ce jour. Les autres réunions n'avaient pas ce nombre que je vois aujourd'hui qui est fidèle, qui tient le coup jusqu'à ce moment-ci. Ça fait 21 personnes qui sont en train de participer. Les autres fois, c'était rarement à cette somme-ci, à ce chiffre. Donc, ça veut dire que c'est bon. L'engouement est en train d'entrer et le même intérêt aussi en train de prendre place. Mais il faut aussi qu'on dise la vérité que nous ne sommes pas sur place. Nous sommes pour Cameroun où ça aurait été facile d'être présent physiquement. Mais on fera toujours tout ce qu'il faudra faire pour qu'on sente au moins la présence, ou alors le sentiment qui est en train de naître entre nous là, même dans les conditions désespérées. Parce que si on est ici, c'est clair que s'il y a quelque chose qui se passe au Cameroun, ça sera difficile d'être présent, mais on verra comment faire même dans ces cas-là. Sinon, c'est un aspect qu'on va ajouter. On va ajouter l'élément de participation physique sur les lieux pour assister celui qui sera en difficulté. Donc, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Donc, voilà un peu, j'ai essayé de résumer ce que tu nous as dit là depuis que tu parles là. Bien fait. Adeline avait une question? Non, pour le moment, pas encore. Adeline? Soit je suis à tout oui. Ok, c'est bon. Maintenant, essaie d'écouter. Adeline, qu'est-ce que tu disais là? Voilà, continuons. Ok. Pardon? Oui, il y a des trucs que tu disais là qu'on n'a pas suivi parce qu'il y avait le père de paix qui parlait là. Non, je dis les gens qui ont les grandes tailles, regardent ce qui va se passer en 2022. C'est quoi ça? La comédie. Hein? La comédie. Avançons. Ah, ok, bon. Pas de souci. Bien. Alors, nous étions donc arrivés à l'article 4. Et l'article 4 expliquait cette affaire de 1 million de francs CFA. Comment est-ce que ça s'établit effectivement? Alors, l'article 4 dit ceci, qui s'appelle exactement contribution. L'article 4 dit, tel montant, dont le 1 million dont on parlait tantôt, sera supporté par ses membres par une distinction opportune et proportionnelle de, c'était écrit 70%, mais on nous a fait rectifier ça à 60%. Du montant couvert par les expatriés de la famille. Et 40%, c'était écrit avant 30%, donc maintenant c'est 40% de ce montant couvert par les nationaux. Donc, en chiffres, ça va devenir donc 600 000 francs CFA pour les expatriés et 400 000 francs CFA pour les nationaux. Voilà. Et nous ne faisons plus de cotisation annuelle. Il n'y a plus de cotisation annuelle comme ça se faisait avant, avec la réalité que vous avez. Comme on travaille sur le deuil, quand il y aura un deuil, nous, on a déjà dans cette réalité où on dit que les nationaux vont donner 400 000 francs CFA et les expatriés vont donner 600 000 francs CFA. Et c'est ces 1 million-là qui vont être remis à celui qui aura le coup à ce moment-là. Donc, et pour avoir le montant exact pour chacun, il faudra que ce soit très clair. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ouais. C'est celui qui t'a mis en connexion là. Yves, vas-y. Yves Potter. Donc, je disais qu'il faudrait qu'on ait la liste de tous les membres et Koulde Bédédjan. Ok, donc je vais ajouter ça ici. Qu'on sache qui est adulte, qui travaille, qui ne travaille pas. J'ai une préoccupation. Vas-y. Oui. Dans la liste de personnes, dans la liste qui a été faite dans l'ébauche de constitution, Papa Ngame, c'est Nyon qui parle encore, qui a été faite par Yves.
on a énuméré, n'est-ce pas, les différents cas qui pouvaient subvenir, enfin, les différentes personnes. On avait le père, la mère, je crois qu'on avait l'enfant, n'est-ce pas? Parents, enfants, et je crois qu'on a rajouté frère. Oui, ouais, là, tu es rentré à l'article 2, là. Oui, mais je crois qu'on a rajouté frère. C'est important. Non, j'ai dit ça quand j'ai fait le briefing tantôt, là. Oui, OK. Maintenant, il est important que nous définissions ce qu'on entend par frère au niveau de l'article 4. Le frère est un descendant et coule de Bendédian seulement. Qu'est-ce qu'on entend par frère? On a parlé, mais on n'a pas été d'accord. OK. Le frère, c'est qui? Alors, étant donné que nous venons des mêmes mamans. Oui. Donc, ce même frère dont on parle là, il est déjà écoule de Bendédian. Si je suis là, il y a Yves, il y a Franck, il y a donc ce sont déjà des écoles de Bendédian. Autant que toi, tu es là, il y a Kouma, il y a Ebene. Nous sommes déjà tous écoles de Bendédian. Même chose, Agati, Alain, ils sont déjà tous écoles de Bendédian. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une redondance dans le fait de le dire. C'est clair que la famille qui est touchée, c'est la famille d'un ventre. Et c'est pour ça qu'on prend la parole frère. OK. C'est dans ce sens-là. Parce que dans la discussion... Alors, là, je peux appuyer un peu? Vas-y, papa. OK. Ça, c'est une très bonne réponse. Si c'est Yves qui a répondu ainsi. Tonton. Tonton, voilà. C'est une très, très bonne. Il n'y a pas de cousin dans l'école de Bendédian. Il n'y a pas de cousine dans l'école de Bendédian. Tous et chacun, nous sommes un. C'est ma soeur. C'est mon frère. Point. OK. C'est pour ça qu'il nous faut la liste là. Voilà. Avec la liste, on sait que tous les frères sont dans la liste. Donc, on ne doit plus chercher après ailleurs. Mon frère vient de m'appeler. Écoutez-moi encore un peu. Mon frère vient de m'appeler et il ne se sent pas bien. Il n'a pas bien dormi il y a 2 jours. Je me déplace pour aller rencontrer mon frère qui ne se sent pas bien. Jamais de cousin, jamais de cousine, jamais de tante, jamais de oncle. Mon frère, ma soeur. Est-ce que vous avez déjà suivi Nassi appelé Sita, ma cousine? Est-ce que vous avez déjà suivi Ngame, qui parle là actuellement, présentement? Appelé Sita, ma cousine? Non? J'appelle Sita, ma soeur aînée. Nassi appelle Sita, ma soeur aînée. Voilà comment nous avons toujours fonctionné. Voilà comment est l'identité de Bendé. OK. Et ça entre dans la culture. Retenez ça. Bantou. C'est ça. Retenez ça une fois pour toutes, comme on dit. Surtout que Amka, il n'y a même pas la parole, il n'y a même pas la parole cousin. La parole cousin n'existe pas. Même la parole oncle n'existe pas. C'est ça, non? Oui, moi, voilà. Amka, la parole cousin n'existe pas. Amka, la parole oncle n'existe pas. Voilà. C'est ça, non? C'est justement pour ça qu'il faudra faire une bonne liste de toute la famille là. Voilà. Donc ça entre dans le socle de la culture bantou. Et nous sommes des bantous et ça correspond pas à tout. Non, on ne peut pas aller les chercher ailleurs. Une fois qu'on a la liste, on ne va plus chercher un frère ailleurs. Donc le frère que tu as ailleurs, tu le mets dans la liste. On aura la liste. Raison de plus,
j'avais demandé que chaque enfant qui ait déjà fondé sa famille, le nom de son épouse, le nom de ses enfants par naissance, par ordre de naissance. Il y en a qui ont répondu, il y en a qui n'ont toujours pas répondu. Vous voulez qu'on avance alors comment? Ok. C'est le membre qui compte, il n'y a pas de souci. Si le membre est là, sa femme aussi est là. Donc, ça ne dérange pas. Tonton. Oui. Yves, si on se comprend bien, Agati, si on se comprend bien, le frère doit, je ne parle pas de l'enfant parce que forcément l'enfant est descendant. Le frère doit être descendant de Koul et Bendedia. Ça, c'est la route principale, c'est ça. Ok. Non, mais il faut bien qu'on soit d'accord. Vous avancez, vous reculez l'histoire des frères là. On veut être clair là-dessus. Non, il faut que ce soit clair. Ouais. Les On sons ne qui discute pas à nous propos, fassent bien mais que ce comprendre. soit clair. Vas-y, non, vas-y. On ne discute pas, mais il faut que ce soit clair. Le frère doit être descendant. Je vais répondre à Max. Oui. Je vais répondre à Max dans le sens que Paul, que vous ne connaissez pas encore, est déjà père de 2 enfants. Il est à Douala. Il travaille chez Orange Cameroun. Ces enfants vont appeler tes enfants comment? Ce sont ses frères, ce sont ses sœurs. Tes enfants vont appeler les enfants de Paul comment? Ce sont ses frères et ce sont ses sœurs. Voilà l'identité que Ebenge a laissée. Non, c'est compris, c'est compris. Je disais à quelqu'un dernièrement à Douala, c'est d'ailleurs lui qui m'a fait cette révélation. Nous étions encore à Konolinga. Et puis, Tonnerre a commencé à souffler très fort au point d'arracher la toiture de notre papa et Paul. Il était à côté de moi. Il se reconnaît, s'il est connecté. Je lui ai dit, va dans la cuisine, tu m'apportes la hache. Et lorsqu'il est allé à la cuisine, il a apporté la hache. J'ai parlé à la hache et la Tonnerre s'est arrêtée. Après, je lui ai dit, mais comment c'est aujourd'hui que tu me parles de ça? Moi-même, je ne me souviens plus. Il dit, donc, c'est ça dont la force de Bindé. Oh, la même Tonnerre arrachait les toitures ailleurs. Il suit. Il écoute. Si je ne dis pas vrai, il a tout le temps de répondre. Et la Tonnerre a fui notre concession. La même Tonnerre n'a pas pu arracher notre toiture. Et alors qu'elle a arraché les toitures ailleurs, c'est ça la force de Bindé. Ok. C'est bien ces anecdotes-là, qu'on comprenne comment ça se passait avant. Bien. Alors, Nyonyo, tu as encore des perplexités à ce niveau-là ou bien c'est comment? Je n'en ai pas. Je veux juste qu'on soit clair. C'est tout. Où réside ta perplexité en soi? Définition de frère. Bon, allons-y doucement, Nyonyo. Je pense que si tu insistes sur frère, je prends par exemple le cas de Ndongo, qui est notre frère. Oui. Dernière fois, on a parlé de Ndongo et on avait dit qu'il n'était pas école de Bédéja. Et après, on a compris que non, il est connu de tous et sûr de tous. Donc, s'il y a quelque chose, il faut, si c'est de ça dont il est question, on dit, si ce n'est pas de ça, on avance. Sinon, on est en train de tourner en rond. On n'est pas en train de tourner, puisqu'il est simple de donner une définition au terme frère.
On a dit que les enfants et les arrière-petits-enfants découlent de Bédédjan. Bon, maintenant, si on dit que c'est bon, tout. si c'est selon ça, on coupe clair et net. Si notre frère Ndongo a un souci, Je ne sa parle mère est peut-être décédée. Je veux juste Non, parce que la dernière fois, on a parlé de ça. Et après, ça a fait un petit remue-ménage. On a tourné. Je me souviens bien. Je dis ceci, Rose. Je voudrais juste qu'on donne une définition simple au terme frère. C'est tout. Et que tout le monde soit d'accord avec cette définition. Si on a dit que c'est descendant de Koul et Bédédjan, puis je valide. Un point. Mais que tous nous serons d'accord. Parce que demain, je vais apporter une précision. Demain, on ne reviendra pas dessus. Il faut juste que nous tous soyons d'accord. C'est pour ça que j'ai dit, puisqu'on a apporté une précision par rapport à... Maintenant, donc, on est là tous. Oui. Vas-y, Kouma. Je vais apporter une précision par rapport à cette histoire. Donc, oui. Nous sommes réunis sous l'onction de Koul et Bédédjan. Oui. Peut être frère ou descendant de Koul et Bédédjan, un enfant qui a un sang de Koul et Bédédjan. D'accord. Frère. Les frères, c'est les frères de la descendance de Koul et Bédédjan. Ça, c'est les frères et Koul et Bédédjan. On s'arrête là. Ça, c'est frère et Koul et Bédédjan. D'accord. Ça, c'est la définition que tu donnes. OK. Oui. Est-ce que nous validons donc cette définition de frère? Moi, je valide, ça ne me dérange pas. Hein, le premier. Oui, du moment où le groupe est celui-ci, il n'y a pas, ce n'est pas notre groupe, c'est comme ça. Franchement, ça ne me dérange pas sur le principe. Hein. Du moment où il n'y a personne qui dit qu'il ne valide pas, donc on considère qu'on a validé, on avance. OK. C'est comme ça. C'est bien. C'est comme ça. Mais au comme moins, je sais que nous sommes d'accord. Tu as une perplexité, c'est mieux que tu pèses l'abcès là correctement maintenant, là, comme ça on voit bien. Excusez-moi de prendre la parole, vraiment. Oui. Ouais. Ndogo, c'est mon beau-frère. Oui. Mais c'est mon beau-frère, c'est l'enfant de mon beau-père. Donc, la dernière fois, je pense que j'ai assisté au forum. On avait décidé que... Excusez-moi, parce que là, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Le père des pères. Vas-y. C'est Massou. C'est Massou. Le père de père, bonsoir. Riquel est avec moi. Hein. Bonsoir. Oui. Allez, vas-y. Non, je disais donc Ndongo, c'est l'enfant de Pomax. S'il lui arrive un problème, il a une mère, mais ce n'est pas maman Adèle. Donc, il a une autre famille qui n'est pas Koul de Bédédjan. Il a une famille paternelle, c'est ça? Il a une famille... Non, je parle de sa famille maternelle. Je parle de sa famille maternelle. Oui, alors, pourquoi est-ce que j'ai dit paternelle? Si Eso a un problème, je ne pense pas que les Yengono vont faire considérer le deuil comme leur deuil ou un problème comme leur problème. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est une main levée. Tout simplement. On en avait parlé, c'est pour ça que je dis la dernière fois, justement, on en avait parlé la dernière fois. Voilà, donc, on a dit que dans ce cas-là, on faisait une main levée. Suzanne. On fait une main levée tout simplement. Suzanne. Et puis, je pense que, sauf si j'ai une mémoire, ben, c'est vrai que je perds la mémoire par moment, Suzanne. mais je pense que maman Ndongo a déjà perdu sa maman. Suzanne. Et son père aussi. Oui. Suzanne. Oui. C'est vous qui retenez, c'est vous qui citez le nom de Ndongo. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on va citer le nom de Ndongo. J'ai juste dit cette définition faire. Je ne vois pas pourquoi on cite le nom de Ndongo.
Et je peux vous dire aussi que... Non, mais si on dit, attends, Max, si on dit le nom de Ndongo, parce que c'est le seul pour l'instant qui est le demi-frère. Comment c'est le seul? Qu'est-ce que vous en savez? Oh, il faut éteindre le Vous êtes micro. les frères des autres? Non, Vous non, êtes les frères des autres, vous en savez quoi? non, non, même pas. Vous en savez quoi? Notre demi-frère. Même pas le Non, seul vous gars. en savez quoi? Vous n'êtes pas les frères des autres. Vous Même en pas le savez seul quoi? gars. Laisser Ndongo n'est pas un problème. J'ai juste demandé qu'on définisse le terme frère. Arrêtons-nous sur la simple définition. On connaît toute la famille est pote, on la connaît. Mais Suzanne, les autres, on il doit est pas les simple citer, hein. de donner Aïe. une Toute la famille, définition. attends, Ne citons pas les on connaît tous contemporains. les époques et on les connaît. Définition Hein. de frère. Non, ouais, dans la définition que Simple. On Kouma a connaît donnée là. tous les Ngamais, on les connaît. Toi, Hein. tu connais. Moi, je ne connais pas. Toi, tu connais. Définition simplement frère. Et arrêtons-nous à la simple définition. Aussi simple que ça. Quand on dit époque, on connaît Maman Nassi. Est-ce que je peux répondre? Oh, attends, Il peut dire quelque excusez-moi. chose. Attends un peu, Franck, il y a la grande sœur là qui fait là, qui parle. Passez la parole à Franck. Attends, la grande sœur finit là. Passez la parole à Franck. Laisse finir la grande sœur un instant, s'il te plaît. Tu as fini. Le père Maman des pères Isola. veut parler. Elle a fini? Elle a te parlé, on ne te suit pas. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ma complice, telle que j'ai l'habitude de l'appeler, c'est-à-dire Massou. Elle répondait qu'à Ndongo. Vous savez, il n'y a jamais eu de règle sans exception. Et nous avons devant nous l'humain qui est Ndongo. C'est notre frère. Même par adoption, nous ne pouvons pas laisser Ndongo. Sauf si je me trompe, je venais à me tromper. C'est notre frère, c'est notre frère qui est levé jusqu'au ciel. Et nous savons combien et comment Ndongo est toujours avec nous. Je suis désolé. Non. Je vais te couper. C'est le fils de Tonton, je vais te couper. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Là, ça va vous dépasser. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Oui, on est ensemble. Il faut un peu de patience. Arrêtez de tirer la corde de Ndongo. Il faut un peu de patience. Non, mais arrêtez un peu. Quand on est ensemble, on a la patience des parlementaires et on arrive à attendre que chacun parle. Sinon, on n'avance pas. C'est important d'écouter tout le monde. Donc, Kouma veut rectifier quelque chose là, ou alors dit la sienne, et puis on verra comment ça va se passer. Vas-y. Oui. C'est une fatigue de rester ensemble. Donc, il y a aussi cette patience-là qu'il faut avoir, il faut développer ça et on pourra avancer avec le point commun qu'on va trouver. C'est pas Les autres éteignent les micros. Vas-y, Kouma. Je m'excuse. Je vous demande, s'il vous plaît, d'arrêter de prendre Ndongo comme exemple dans cette histoire. Non, mais si on prend Ndongo comme exemple... Non, j'arrive, j'ai pas fini. Je t'ai laissé parler. Éteignez les micros, ceux qui ne parlent pas. On ne va pas laisser parler pendant longtemps. Je vais être clair et circonspect. Je voudrais qu'on arrête de prendre Ndongo comme exemple. On a demandé une définition de frère. La définition est faite par rapport à Bénédjan. Arrêtez de prendre Ndongo, ne souffre de rien. Dans le français, regardez ce que c'est que... Voilà. Donc, Ndongo ne souffre de rien et Ndongo n'est pas l'exemple de votre discussion. Donc, l'histoire de Ndongo, vous laissez tranquille, continuez votre discussion. Voilà. Frère, c'est quoi? On a pris un exemple de frères et de sœurs de Koul et Bénédjan. Enfants Ndongo est descendants de Koul et le Bénédjan. seul fils consanguin que cette famille connaisse. Laissez l'affaire de Ndongo. Non, il n'est pas le seul. Vous-même, vous êtes des champions. Vous-même, vous êtes des champions. D'accord, mais sauf
Sauf que nos enfants qui sont devenus des champions sont époux des Bendédians. Comme ça, beaucoup. Donc, nos enfants qui sont des champions sont des époux des Bendédians. Continuons le débat. Le modérateur du forum continue le débat, qu'on avance. Cette histoire de Ndongo, on oublie et on avance. Avançons, s'il vous plaît. Avançons, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Ok. Attendez. Bien, Franck, maintenant tu peux dire la tienne. Ouais, salut à tout le monde. Bien. Where am I going to start? Il y a un cas qui a été présenté. Nyonyon a demandé quelque chose simple. Quelle est la définition? Qu'est-ce qu'on appelle frère dans notre groupe? Prenons l'arbre généalogique et on voit tous les noms qui sont sur cet arbre généalogique-là. Je crois qu'on s'arrête à ce niveau. Et il n'y a pas d'autres débats. Parce que vous parlez de quelqu'un que moi, je ne le connais pas. Donc, c'est qui pour moi? Je ne l'ai jamais vu. Donc, ça veut dire que ça n'a aucune relation avec moi. C'est ton cousin par alliance. Oui, je ne le connais pas. Je ne refuse pas. Je veux tout simplement dire que nous sommes dans un cadre où c'est le côté familial qui est réuni. Ici, ça, c'est le côté de ma mère. Je crois que pour plusieurs, nous tous ici, c'est notre côté maternel. Alors, s'il faut qu'on se mette à débattre sur des situations, est-ce que Ndongo est le seul enfant qui est de l'extérieur, qui est dans notre famille? On débat d'une personne qui n'a même rien demandé. Je sais que Rose a essayé de faire la corrélation par rapport à la dernière discussion qu'il y avait. Mais je pense que, et pour poser une question juste pour qu'on avance. Non, la question, elle est très pertinente. Mais il faut justement, la question est pertinente. On a bien dit, ceux qui ont les 50% du sang qui coule dans nos veines là, ce sont ceux qui sont les frères là. Et je pense que le père des pères a dit, entre nous, il n'y a pas de nom cousin, cousine. Nous sommes des frères parce qu'on a le même sang. Et on s'arrête à ce niveau pour la définition du frère. C'est tout. Moi, je pense que c'est comme ça. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Mais il faut que ce soit clair pour tout le monde. Non, parce qu'on a plusieurs enfants. Il y a des enfants dans notre famille. Hein. Voilà. Hein? Il y a des enfants qui sont de notre famille. Ndongo, c'est un stock. Je ne sais pas pourquoi on revient à Ndongo. Voilà. L'enfant de lui est quelque part. Il est quelque part. Si quelque chose arrive même en Ndongo, je ne suis pas le premier qui viendra parler ici. Oublions le nom de Ndongo. Qui veut aller loin ménage sa monture. Je sais de quoi je parle. Ndongo n'existe pas. Voilà. Mais comme Ndongo n'existe pas, il ne faudra pas que demain une autre personne existe. C'est pour ça que j'ai demandé que nous soyons tous d'accord sur la définition de frère. Claire. Okay. Tu mets la barrière, quoi. Tu mets la protection. Laissons Ndongo. Ndongo n'a aucun problème. Alors. Ne t'inquiète pas, Max. Il y aura d'autres. Non, on est témoins. Hein. Je vais dire quelque chose. Même si on ne les connaît pas physiquement, mais on les connaît. Je vais dire quelque chose. Les enfants adoptifs et tout ça. Alors. On a plein d'enfants dans la famille. Le père des pères a dit qu'il y a des exceptions à cette affaire-là. Alors, je voudrais qu'on comprenne bien ce que ça veut signifier. Parce que je sais que Nyonyon, il a une compréhension bien large de ce qu'il est en train de chercher à dire, bien qu'il ne soit en train de percer l'abcès. Alors, essayons de comprendre un peu toutes ces dimensions-là. Il connaît. Voilà. Le père des pères oublie que les enfants là. Alors, il y a des enfants qui sont des enfants illégitimes, disons comme ça. Parce que je vois que c'est là où les choses veulent aller. Il y a des enfants illégitimes, mais qui sont de la famille parce que le père les a fait reconnaître comme tels. Et ils ont grandi comme fils de la famille. Oui. Ça, c'est une dimension qui n'empêche pas la fraternité par rapport à ce lien-là. Alors, nous avons résolu cette question la dernière fois avec la question de la main levée du moment où nous avons, dans les articles premiers, dit qu'on abandonne aucun membre de la famille seul dans son problème. Cette position-là nous met tous dans les conditions de devoir réagir
si jamais quelque chose de négatif arrivera. Si cette situation se présente, on a trouvé la solution à travers la main levée et c'est fini. Donc, ça veut dire que le frère ne sera pas abandonné. Pour ça. Le frère ne sera pas abandonné à son, parce que c'est un article qui devient contradictoire si on vient faire une limite quelque part. Si on a dit qu'on n'abandonne pas le frère à son problème, à son sort, ça veut dire que le jour où il y aura un problème de subvention d'une situation, on va réagir selon le cadre de la main levée qui sied au problème de cette personne-là, pour ne pas laisser notre frère en difficulté. Une fois que ceci est clair, on résout même la question des fils qui sont illégitimes, adoptés et ainsi de suite, qui ont un lien avec le membre écoute de Bendé-Dian que nous on regarde, qui est intéressé à cette douleur qui lui arrivera. Donc voilà un peu pour rendre la chose complète et efficace. Ça, c'est la seule façon de faire. Mais on reste sur la ligne que ce sont les fils et les descendants écoute de Bendé-Dian qui ont la légitimité dans ce groupe-ci. Mais on ne perd pas de vue l'élément lien de fraternité, liens sentimentaux, où quelqu'un qui il a perdu et il a besoin d'aide et nous on entre en jeu comme main levée dans ce sens-là. Si ceci est accepté, voilà comment on peut résoudre ce genre de situation. Parce que c'est le membre qu'on doit regarder. S'il y a un membre qui sera en difficulté et il nous présente ces difficultés sur un cas concret que nous on peut voir, on peut réagir dans le cadre d'une main levée. On met un sous-article pour ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je vous soumets comme ça. Et puis, si ça peut passer, on passe avec ça. Autrement, on reste sec. On reste sec sur ce que Kouma a dit. Donc, et on avance. Là, comme on est sorti du forum. Et Delphine, tu dis quoi? Ah non, c'est bon. Tu as suivi, Junior? Ah non, je n'ai pas suivi. J'avais perdu le son, s'il te plaît. Mais comment? C'est pas possible, ça. J'avais perdu le son, je te jure. Je m'embrouillais déjà pour le remettre là. J'avais perdu le son. Non, c'est... Je pense que... perdu le son. Je pense qu'on peut... Delphine là-bas. OK. Moi, je pense qu'on peut se limiter à ce niveau-là parce que ce que tonton vient de rajouter, je corrobore avec ça. Parce que... Alors, je répète rapidement. Vas-y alors. Je répète rapidement. J'ai dit ceci. Pour ne pas entrer en contradiction avec ce que nous sommes en train de créer. Oui. On dit que c'est le membre écoute de Bendé-Dian qui nous intéresse. Oui. Si le membre écoute de Bendé-Dian entre dans une situation de difficulté où il réclame de l'aide de ses frères, on a dit que motebona homidipte. Ça, c'est ce que nous avons utilisé comme terme pour corroborer ce que les mamans nous ont dit. Ça, ce ne sont pas nos expressions. Ça, c'est les expressions de nos mamans. OK? Oui. Bien. Pour ne pas entrer en contradiction avec l'élément frère qu'on est en train de chercher à éplucher tantôt, alors, qu'est-ce qui va se passer? Si un membre écoute de Bendé-Dian est en détresse et il demande l'aide de ses frères, sachant que cette personne à qui il voudrait donner de l'aide n'est pas descendant écoute de Bendé-Dian, mais il a ce lien avec cette personne, et que cette personne, pour ne pas mourir, demande un secours, on va résoudre cette question avec la main levée comme on n'avait pas la fois dernière. Et ça résout le problème de façon complexive. Et on n'a pas abandonné notre frère, et lui aussi il a pu résoudre une question qui est parallèle à lui ou alors collatérale ou ainsi de suite. Et on peut avancer. Ça me convient. Ouais. Donc, il faut faire un sous-article pour ça. Ça me convient, vu que ce soit simplement écrit et accepté par tous. Moi, ça me convient. OK. Parce qu'on a des enfants qui sont... Il y a le même cas, je prends l'exemple d'Eke. Donc... Oui, Eke a son fils. Eke a son fils Jackie. Si Jackie a une situation, c'est le fils d'Eke. Ah, maintenant vous commencez à citer. OK, continuons, passons dessus. Ça vous fait rire, hein? Ah ben, ça les fait rire, justement. Ton micro est éteint, Delphine. On pense que Ndongo a un problème, donc on n'a aucun problème. Vous pensez un seul instant. Je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la même chose?
Je veux prendre la parole. Je veux prendre la parole, s'il vous plaît. À un moment donné, il faut qu'on arrête ce qu'on veut faire là. Oui, vas-y, grande sœur, vas-y. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Mais ça n'a rien à voir avec la situation de cœur et ce n'est pas la même. Excusez-moi, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment totalement différent. C'est différent. C'est très différent. Un enfant né et adopté par son père est l'enfant de ce père. C'est vraiment un frère, c'est différent. Est-ce qu'il va alors entrer dans le groupe Écoute de Bédédia? Rose. Il n'y a pas de différence parmi les enfants. Du moment où le père l'accepte comme son fils, il est fils à tous les effets. Alors il faut le mettre dans le groupe. Rose, vraiment de Dieu. Je vais vous demander encore quelle est la définition. Dans ce cas, inscrivez Ndongo dans le groupe. Adopter veut dire quoi? Adopter veut dire quoi? Adopter veut dire quoi? Inscrivez Ndongo dans le groupe. Qu'est-ce que veut dire adopter? Wow. Vous avez cité. Je demande, pourquoi vous parlez seulement de Ndongo? Laissez un peu le nom de Ndongo. Vous avez cité le nom. Vous avez cité le nom du fils d'Équerre. Attendez. Vous avez cité le nom du fils d'Équerre. Mais le fils on a dit que frère, c'est descendant et Kouré Bénédjan. Un point très, c'est tout. Ok, arrêtons. Je pense qu'on peut s'arrêter à ce niveau. Alors, ayez la patience d'écouter les autres. Ayez la patience d'écouter les autres. S'il y a un problème, on cherche à il n'est pas le seul. Le fils on a dit que frère, c'est descendant et Kouré Bénédjan. Un point très, c'est tout. Celui qui n'a pas Kouré Bénédjan n'est pas un frère. Un point très, c'est tout. Voilà. Le fils d'Équerre n'est pas le seul. Ne citez pas son nom. Parce que vous allez voir, Delphine n'est pas la seule femme Kouré Bénédjan qui a eu un enfant. Aujourd'hui, on parle. Demain, ça sortira. Laissez tomber. Je ne sais pas pourquoi on s'accroche sur le fils d'Équerre. Personne n'a fait étalage de quoi que ce soit. J'ai mentionné ça en un exemple. On a défini Kouré Bénédjan. On reste d'accord sur cette définition. C'est tout. Mais nous avons mis. Non, mais écoutez, c'est alors là où on se trouve. Tonton ne fait qu'ajouter des variantes dans ce qu'on est en train de faire. Soit on s'arrête à ce niveau et on ne va plus nulle part. Ça ne sert à rien de commencer à dire si telle personne a telle personne à charge et ainsi de suite. Finalement, on va se retrouver qu'on va tourner sur une espèce de roulette. Hein? Il y a aussi ça. Soit on s'arrête à ce niveau et arrêtons les débats. Quand il est déjà 23 heures. Arrêtons-nous à ce niveau et avançons, s'il vous plaît. D'accord. Commencez à trouver les flexibilités que tel, ceci. On s'arrête. La descendance, c'est l'arbre généalogique qu'on a. Et c'est ça l'élément physique. Oui, Franck. Mais j'ai dit que pour qu'on n'entre pas en contradiction avec l'élément du départ qui est du premier article, qu'on n'abandonnera aucun membre de la famille. Là, à ce niveau-ci, j'ai dit qu'il y a l'instrument qu'on appelle la main levée. C'est tout. Donc, l'article reste toujours ce qu'on a dit, que le membre qui jouit de toutes les prérogatives liées à ce qu'on appelle le soutien, c'est un descendant et Kouré Bénédjan. Mais l'autre version de cette affaire-ci est celui que s'il y a un frère qui est en difficulté, parce qu'il va aller mourir, parce qu'il sera seul, il demande un coup de main. Dans ce sens, on fait ce qu'on appelle la main levée. Une fois que ceci est dit, c'est clair, ce n'est pas que ça change l'autre. Hein. Ça reste toujours la même chose que nous, on est pour les membres. Mais le jour où un sera seul, et il sera seul, il va se faire on appelle ça, épuiser par une situation, c'est clair que s'il demande de l'aide dans ce sens, on fait main levée pour lui, dans ce sens. Ça ne change rien, mais on vient toujours en aide à la personne qui nous est proche. C'est un peu ça. Le point que j'ai cherché à soulever là. Rien ne change. Rien ne change. C'est la main levée. La main levée parce que c'est volontaire, non? Ce n'est pas... C'est volontaire. Il nous faudra la liste de tous les membres de Kouré Bénédjan. OK. Donc, je crois que si on a clarifié cet aspect-là, que nous, on vient en aide, c'est-à-dire les 1 million de francs CFA vont vers un membre Kouré Bénédjan. Si ce n'est pas un membre Kouré Bénédjan et quelqu'un de ces membres a besoin d'un coup de main, c'est la main levée qui prévaut à ce niveau-là. Elle est donc volontaire, comme ça a été toujours jusqu'à maintenant. Une fois que ceci est clair, il n'y a plus de souci à ce niveau-là. À moins que quelqu'un ait encore une objection dans ce sens. On avance. OK.
Sur cet article 4, il y avait à intégrer les arrière-petits-fils. Alors, je voudrais aussi parler, s'il vous plaît. Vas-y, Fifi. Je pense que la dernière fois, pendant qu'on parlait par rapport à ce point, il y avait aussi le point que j'avais évoqué là-dessus. Mais je me rends compte que tu as peut-être oublié ce point-là. Il était presque associé avec le point du frère. Je disais tantôt que nous parlions plus des frères qui sont dans le groupe. Qu'est-ce qu'on appelle Ekude Bedinja? Tu es en train de dire que les descendants d'Ekude Bedinja sont des membres d'Ekude Bedinja. Ça veut dire que tu dois avoir un parent qui vient d'Ekude Bedinja. Si je me comprends très bien. Oui. Mais c'est voilà. Ton téléphone, on ne te voit pas bien. Tu veux me voir? Non. Bon, maintenant, j'ai proposé le problème. Je disais que ceux qui ne font pas partie du groupe, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un décède? J'ai bien expliqué que je ne parle pas de l'aide pendant que la personne vit. J'ai expliqué que cette personne, pendant qu'il vit et qu'il perd son parent, c'est-à-dire que beau-père, ses propres enfants, je ne sais pas, là, le groupe peut dire que non, là, on ne lui vient pas en aide parce qu'il ne fait pas partie du groupe. Voilà. Mais maintenant, si ce frère ou cette sœur décède et que son frère est avec Ekude Bedinja, est dans le groupe d'Ekude Bedinja, qu'est-ce qui va se passer pour celui qui a perdu son frère qui n'est pas dans le groupe? Parce qu'il faudrait qu'on comprenne que tu ne vas pas forcer un adulte. Tu vas lui parler, peut-être avec le temps, cet adulte-là viendra. Mais si cet adulte-là décède, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oh, si dans ce cas, on vient en aide à la personne qui est dans le groupe. Son frère fait partie de Ekude Bedinja. On vient en aide à la personne qui est dans le groupe. J'arrive, mon frère. Ce que j'ai dit, c'est que parce que la dernière fois, ce que j'ai suivi, c'était que non, on ne fait rien. Non, mais attends, il a un frère ou un parent qui est membre d'Ekude Bedinja. On vient en aide à son frère ou à son parent qui est Ekude Bedinja, c'est tout. Mais c'est même logique. L'aide est adressée aux vivants qui ont un problème de deuil. L'aide n'est pas adressée au corps. Au mort. Effectivement, c'est ce que j'arrive. Souffrez un peu de m'écouter là, je vous en prie. Souffrez un peu là. Je voudrais dire que j'ai soulevé ce problème la dernière fois, si vous vous rappelez. Et pour oui, je me rappelle très bien parce que j'avais écrit dessus. Donc, voilà. Je disais donc que j'ai soulevé ce problème et la réponse était venue que c'est une main levée qu'on va faire. J'ai dit pourquoi c'est une main levée. Puisque vous dites que quand vous avez un frère qui est avec vous et qu'il a une difficulté ou alors il a un malheur, vous devez être avec cette personne. Alors, pourquoi est-ce qu'un frère qui est avec vous, une soeur qui est avec vous, perd son frère qui n'est pas dans le groupe, si ce nouveau groupe qu'on a créé, il le perd, il ne demande pas, c'est pas que cette personne vit encore, il a besoin de l'aide, non, il est parti, il ne sait pas ce qui se passe, et on a le devoir de l'enterrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour venir en aide à cette personne, de pouvoir enterrer son frère ou sa sœur? On continue comme si son frère était les couleurs. On aide la personne qui est dans le groupe, c'est facile. On lui verse les 1 million. Oui. C'est ce qu'on avait dit, qu'on fasse la liste de tous les membres et puis ceux qui ne sont pas dans le groupe, on essaie de les ramener. Voilà, c'est tout. Non, mais la question... Le seul cas où on ne pourra pas aider, le seul cas où on ne pourra pas aider, je prends un exemple. J'ai un de mes frères qui est descendant Ekude Bedinja qui choisit de ne pas être dans le forum parce qu'il est fâché avec Pierre-Paul Jacques, machin, truc. Voilà. Il dit qu'il n'est pas dedans. S'il décède, c'est moi qui vais aller faire le deuil parce que c'est mon frère. Et vous tous, vous êtes même conviés à ce deuil, obligatoirement parce que c'est notre frère. Donc, on me verse l'argent pour pouvoir gérer le deuil. Sauf que si ce frère en question n'est pas décédé et qu'il a perdu ses beaux-parents, on ne peut pas nous aider dans ce deuil-là. On ne peut pas l'aider. Voilà. On ne peut pas l'aider, c'est ça. Pourquoi on discute? S'il perd un de ses enfants, on ne va pas m'aider parce que j'ai perdu mon neveu. Et pour une intervention à faire. Oui. Par rapport à ça, vous, je me répète encore, qui avons les frères adultes et Ekude Bedinja qui ne veulent pas venir dans le forum,
Je dis bien nous et vous qui avons des frères adultes qui ne veulent pas s'allier au forum et qui voient les gens contribuer au deuil, assister les autres. S'il arrive que ces frères-là qui ne veulent pas venir ont des problèmes, pourquoi on va les aider? Pourquoi? Non, mon frère, ils n'ont pas de problème. Ils décèdent, parle bien. Pas qu'ils ont les problèmes, ils ne sont plus là. Ils ne vivent plus. Il est mort. Non, mais le problème, c'est qu'ils sont un descendant de Kouré Bénédia, écoute, un descendant de Kouré Bénédia peut-être ne fait pas partie du groupe. Si un descendant de Kouré Bénédia ne fait pas partie du groupe et qu'il a un beau-père ou une belle-mère, un de ses beaux-parents décède, on ne l'aide pas. C'est clair. Même son enfant. On ne l'aide pas directement. C'est-à-dire, comme Nyonyon a dit, comme Kouma a dit là, ou Nyonyon, je ne sais pas, s'il perd son beau-père, sa belle-mère, sa belle-tante, tout ce que vous voulez, on ne l'aide pas parce que ça le regarde lui-même. Mais s'il a un fils, s'il a un de ses enfants qui est notre, s'il a un de ses enfants qui est notre neveu, qui est notre enfant, on va aller parce qu'on a perdu. S'il nous dit, si on est au courant, on va aller parce que c'est notre enfant. Mais tout ce qui va le regarder particulièrement, c'est-à-dire son beau-père, sa belle-mère, sa belle-tante, je ne sais pas quoi, ce qui le regarde lui, on ne va pas bouger le petit doigt. Bon, maintenant, ceux qui seront contents, ou bien ceux qui seront de bonne humeur, ou bien ceux qui pourront faire une main levée s'ils veulent, mais on ne parlera pas de ça à l'école de Bénédia parce qu'il n'est pas avec nous. Voilà. Kouma, est-ce que tu comprends? Si lui-même, notre frère, qui n'est pas avec nous, qui n'est plus là, c'est notre frère. On va se lever, on va aller parce que dans le groupe, là, ces autres frères qui sont là, on va donner l'enveloppe à un de ces frères qui est dans le groupe parce que nous, on l'accompagne, on va enterrer notre frère. Je crois que c'est la seule différence qu'on devrait essayer de voir. Voilà, ça c'est vrai, tu as raison. Ouais. Donc, c'est cette information aussi qui nous permettait de passer directement aux arrière-petits-fils qui sont déjà mariés aussi. Voilà. Pour voir cette question-là avec eux. Ouais. Marabout, est-ce que tu valides? Parce qu'eux aussi sont mariés, ils ont des belles familles, ils ont des beaux-fils et tout, et tout, et tout. Oh, c'est bon, c'est bon. OK, voilà, c'est validé. Fifi, c'est bon, non? Ouais, ça va. Ah là, c'est bon, on est tous d'accord. C'est bien quand c'est comme ça. Vas-y, tonton. Oui, alors il faut maintenant faire entrer en jeu Eric là. Eric qui nous dise quelque chose par rapport à ça. La dernière fois, bonsoir. Oui. La dernière fois, j'avais proposé que tous les arrière-petits-fils qui travaillent et qui sont mariés soient inscrits comme membres à part entière du couple de Bédédjan. Qu'on ne ça, c'est de droit, c'est de fasse droit. plus la différence. Qu'on ne fasse plus une différence. Que quand il faille cotiser ou faire participer, qu'on participe au même niveau que les adultes. Ça, c'est de droit. C'est juste ça. Parce que nous tous, nous pouvons être touchés, affectés par un événement, qu'il soit heureux ou malheureux. Et nous tous aussi, nous pouvons avoir besoin de cette assistance-là. C'est le bien fondé de ce que l'on sommes en train de faire. Écoutez, pour moi, je dis arrière-petits. Ils vont toujours rester les arrière-petits, même à 50 ans. Hein. Ils vont toujours rester arrière-petits, même à 50 ans. Il n'y a pas d'arrière-petits. Tout le monde qui travaille doit entrer dans les cours de Bédédjan. Il n'y a pas d'arrière-petits. Même à 50 ans, ils sont arrière-petits. 50 ans. Eric, attendez. Eric a parlé. Nous avons Roger. Parce que moi, j'ai suivi les débats. Nous avons Roger. Nous avons Stéphane. Nous avons Franck Emerick qui sont présents là. Et je pense qu'en réalité, s'il y a un souci... Maëva, Staël. Non. Maëva, pour le peu que j'ai discuté avec elle, enfin, je dis bien ceci. Il y a Roger, il y a Stéphane, il y a Franck Emerick. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, donnez-nous votre point de vue là. Ouais, j'ai cité des noms. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je suis là, vous m'entendez? Donnez-nous votre point de vue, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Roger. Un succès. Et montre-nous ta photo.
On ne te voit pas. Vous voyez mon visage là? Oui, c'est correct. Voilà. Je commençais à m'endormir, mais j'écoutais quand même. J'ai rien à dire de plus sur ça. Moi, je suis complètement d'accord. Donc, de toute façon, au niveau de la participation au forum, je suis là, même si je n'écris pas souvent, mais je suis tout ce qui se passe. Mais ce qu'Éric disait par rapport à notre participation. Il veut même le dire bonsoir. Vous m'entendez? Vas-y, c'est cool, c'est bon. Vas-y. Donc, moi, j'ai rien de plus à ajouter. Je suis complètement d'accord. C'est bon. On doit tous contribuer. Nous qui sommes, qui avons une situation, qui avons un travail, qui avons la possibilité. Il faut faire attention à ça. On a la possibilité de le faire. On peut contribuer à hauteur de. S'il te plaît, éteins le micro. Ok. C'est bon. Il y a Stéphane et Franck Emery qui sont là. Oui. Les cousins, il faut parler. Vas-y, Stéphane. Stéphane est là. Non, Stéphane n'est plus là. Stéphane n'est plus là, il me semble. Stéphane n'est plus là. Oui, Franck. Maëva est là. Non, Franck Emery est là. Oui. Franck Emery nous suit aussi. Qu'est-ce qu'il en pense? Ouais. Ça, Samuel Eto'o. Bon, moi, je n'ai rien à dire. Hein. Je suis d'accord avec ce que tout le monde a dit. Mais mon ami, tu n'es pas Samuel pour rien. Je disais que je suis d'accord avec ce que tout le monde a dit. Il n'y a pas de souci. Hein. Je suis d'accord avec tout le monde, en fait. Très bien, très bien. Madame Photo. Bonsoir. Bonsoir, ma Comme fille. Franck il a dit, moi je suis, hein, j'ai pas grand-chose à dire non plus. Adjugé vendu. Très bien. Je voudrais ajouter un autre truc. Sabrina, arrêtez cette discussion arrière-petit-fils là. Tous sont des adultes. C'est ça, non, justement, que j'ai une question, s'il vous plaît. Moi, je voudrais ajouter. Roger, gardez la bouteille là, ne finis pas. Des gens qui boivent le pain pour les appeler arrière-petit-fils. Voilà, Roger, qui est bouteille devant lui. Il a les yeux ont gonflé. Il a toute une longue bouteille. Vous appelez quoi arrière-petit-fils? Les yeux ont gonflé. À 50 ans, ils seront toujours arrière-petit-fils. Non, mais j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Lors d'un événement heureux ou malheureux, en fait, les enfants, les arrière-petits-enfants ou arrière-petits, devront contribuer à la même hauteur que les parents ou pas? Mais bien sûr. C'est ce que nous sommes en train de dire, justement. C'est ce que Chécha vous dit tantôt, là. C'est ce que nous sommes en train de dire. Moi, je penserais que les enfants ne devraient pas cotiser à la même hauteur que les parents. Vous n'êtes plus des enfants. Tu es un enfant. Non, tu n'es plus un enfant, tu travailles. Tu travailles, tu dis enfant de quoi? En fait, ce que tu n'as pas compris qu'on disait, c'est que à partir du moment où tu as la possibilité. Non, attendez un peu, s'il vous plaît. Est-ce que je peux intervenir? Non, mais en fait, excusez-moi, Rose, vas-y. Je peux faire comprendre à Franck. Je pense, d'accord, parlez alors, excusez-moi. S'il vous plaît, je pense que les montants des enveloppes allouées à chaque cas ont déjà été arrêtés, non? Arrêtés, oui. Voilà, ça signifie que plus on est nombreux à contribuer, si ça donnait par exemple 1 million, et que là-bas, comment on dit, hors du pays, vous avez peut-être les 600 000 francs, je dis 600 000 à donner. Oui. Avant, c'était peut-être 5. Si maintenant vous êtes 10, ça allège là, ça allège. Ça devient 20 000 francs.
Bah oui. C'est ça même. Plus on sera nombreux, moins ça va peser. C'est le truc là. Ça, c'est le système. Je ne pense pas que plus on est nombreux, on va aussi élever le montant de l'enveloppe. Je ne pense pas. Très bien, Rose. L'enveloppe n'augmente pas. L'enveloppe reste la même, non? La somme est celle-là. La somme est celle-là. Chacun donnait peut-être 200 euros. Maintenant, si vous êtes à 10, vous serez à 100 euros. Si vous êtes à 15, ça sera moins. Et pareil au Cameroun. 50 euros par personne. C'est ça même. C'est ça, c'est l'avantage. On appelle ça transformer le nombre en force. On va faire les grandes choses en dépensant moins possible. Petit-fils, que les enfants de Kouré Bénédiam, c'est tout. Plus on est nombreux, moins ça pèse. Je suis d'accord. Et on résout le même problème. Et plus loin on va. Voilà. Très bien. C'est pour ça qu'il faut être soudé. Voilà. Non, c'est très bien que vous ayez compris ça. Je voulais juste savoir. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du montant de l'enveloppe. Ça va baisser. C'est pour ça qu'il faut aller vous chercher, vous, tout ce qui est dans des trous à rats là. Sortez. Je connais tel qui est là-bas, il est là. Qu'il vient donner. Si tu devais donner 50 euros et que tu réussis à trouver 10 personnes qui sont tes frères, tu vas donner plutôt 5 euros. C'est ça. Donc, justement, quand on saura le nombre de personnes de la diaspora qui veulent contribuer, je vais faire une liste et je dirai déjà le montant. Les gens parlent les miettes. Franck Emmerich, c'est Samuel Eto'o. Alors ça, chacun saura le montant qu'il doit verser à chaque fois. Est-ce que Samuel Eto'o est dans les détails? Il y a aussi ça. Bien. Alors, comme on avait précisé, non, on avait ajouté aussi l'élément, c'est-à-dire on a parlé de malheur et du bonheur. Et le bonheur, c'était seulement le mariage. Oui. Okay? Seulement le mariage, pas d'autre. Et dans ce seulement le mariage, là, on avait pensé à louer une somme de 500 000 francs CFA. Oui, c'est ça, non? La proportion, c'est 60 et 40. Voilà. C'était l'ajout qu'on avait fait la fois dernière. Oui, on va mettre tous ces tableaux dans la Constitution avec les noms de chacun et le montant. Donc, chacun saura désormais. Excusez-moi, c'est une question. Oui, vas-y. Vous avez dit que le bonheur, les événements heureux, notamment le mariage, donc il n'y a que ça à vos yeux, le mariage? Seulement le mariage, parce que déjà le deuil, on est encore dans les débats là. Non, c'est une question, je m'interroge justement. Non, si tu avais une proposition à faire, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Non, parce qu'il peut y avoir une naissance aussi. Une naissance, on n'en finira pas. S'il faut entrer dans cet état, ça sera tous les 2 jours. Maëva, on circonscrit parce que sinon, ça va être compliqué. C'était juste une question, mais d'accord. Oui, je te comprends, mais il faut circonscrire. Oui. Maëva, arrête un peu. Le seul événement heureux pour l'instant, c'est le mariage. Parce que moi, si on ne circonscrit pas, c'est mort. Quand tu veux profiter, moi je n'accouche plus. Si toi, mais tu c'est pas une question. on va te donner. C'est pas une question de. C'est pas une question de profiter. Maman, tu ne peux pas dire qu'elle veut profiter. Il y a qui sont déjà mariés pour comment ils se préparent. Ce n'est que le mariage. Mariez-vous, on va vous donner. Mariez-vous, on vous donne. C'est bon, là. J'ai une question qui est importante quand même. Oui, Tata. Il y a un mariage en mai. Voilà, première semaine de mai. Écoute de Bénédiam. Maëva. Oui, Tata. Il sera au moment venu. Moi, je peux te proposer que, à marge du groupe, du grand groupe, vous qui êtes très jeune encore là, qui faites des bébés, vous pouvez faire un petit sous-groupe pour les accouchements, les baptêmes, avec peut-être 1 euro ou 10 euros, ça ne va pas vous tuer. Ça va vous permettre de vous connaître. Il y a trop de groupes. Bon, il y a déjà beaucoup de groupes, à vrai dire, mais c'est juste une question. C'était juste une question. Les enfants là ont l'argent. À propos de mariage, elles sont là. Non. Les enfants là me dépassent ici dans la diaspora. Les papas et les mamans de famille là, ils ont l'argent. Oh. Ok. Ils sont tombés parce que. Ok. Mariez-vous. Arrêtez avec les machins là, machin, baptême. Non, jamais.
Mariez-vous. Bonsoir à toute la famille. Oui, mariez-vous. Oui, bonsoir, grand frère. Excusez-moi mon retard, j'ai traîné. Tu es à peine d'entrer. Tu es encore lucide? Non, j'ai pas bu, je ne bois plus depuis. Hein. Ok. Ça fait au moins 4-5 ans que je ne bois pas d'alcool. Très bien, très bien. Ça fait 8 ans que je ne fume plus. Oh, intéressant. Ok. Voilà, donc je suis assez lucide. Bon, c'est bon. J'étais un peu fatigué, mais pas. Je suis lucide, vraiment. Robert. Oui, ma chérie, c'est comment? Bonsoir, ma. Okay. Je voulais juste aider nos enfants. Qui sont nos arrières, toujours, tu sais qu'ils travaillent beaucoup, non, ma chérie? Qui sont nos arrière-petits-fils des coups de Bénédiant. En effet, on a créé un groupe pour nous rassembler tous. Mais cela n'exclut pas que dans le groupe, les gens c'est pas de promotion, par génération, peuvent améliorer certaines conditions en fonction de leur classe. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes comme les parents. De dire les gens qui veulent porter haut le coup de Bénédiant, on s'arrête à cette constitution. Les arrière-petits-fils qui sont en début de leur vie, qui peuvent se mettre ensemble pour avoir un plus entre eux. Ça va plus resserrer leurs liens à ce niveau-là, comme les liens de nous, les parents, sont bien resserrés au niveau plus haut. Donc, c'était donc pour dire à Maïva que non, c'est ce qu'on a arrêté dans nos clauses, dans notre constitution qu'on respecte. S'ils veulent apporter des améliorations à leur niveau, puisqu'ils ont encore beaucoup de choses à faire. Ils ont des enfants à faire, beaucoup vont aller en mariage, ils ont des anniversaires, comme ils voudront, ils peuvent entre eux s'asseoir et dire que bon, comme la grande famille a dit que c'est ça et ça sur lesquels ils s'arrêtent, nous on commence notre vie, qu'est-ce que nous on peut faire pour améliorer nos conditions, bien pour mieux jouir de cette grande famille. Ok. C'était ma proposition que j'ai apportée à maman, à Maëva. Okay. Donc, ça n'empêche pas qu'entre vous, là, les arrière-petits-fils, que vous mettez ensemble pour améliorer vos conditions entre vous. OK. Question. Question. Oui. Moi, j'ai les questions pratiques seulement. en matière de mariage. Une question simple. Je vais prendre mon exemple. Oui. Je suis marié. Oui. Civil. Si je décide aujourd'hui de me marier à l'église, est-ce qu'on m'aide aussi? C'est une simple question. Hein. Yes. C'est un événement heureux, tonton. Je ne vois pas pourquoi on ne t'aiderait pas. Non, c'est une simple question. C'est un mariage. Oui. Je peux répondre. Vas-y, Bobo, vas-y. Oui. En effet, on a arrêté que le mariage, c'est quoi? Quand tu fais église et civil au même moment, c'est le même montant que tu as. Oui. Chérie. Si tu as fait des civils loin, on ne connaît pas ce mariage-là. Nous, on ne sait pas. On sait que tu avais une femme. Donc, ça, c'est si tu avais les papiers ou non. Maintenant, si tu veux organiser votre mariage à l'église, c'est normal que tu aies ton enveloppe. Voilà. On est d'accord. Pour nous, c'est mort. Pour nous, c'est mort. On est d'accord. Chacun parle sa part. Non, Tata Rose, pour vous n'êtes pas mort. Hein? Même si vous avez célébré mariage civil et église en même temps, vous pouvez faire les noces de je ne sais pas quoi, d'or, argent et tout ça. Vous nous invitez, à condition que vous nous invitez. Pour moi, n'attends même pas ce genre de choses. Pardon, ne te trompe pas, je ne peux pas me tromper. Vous ajoutez les problèmes sur les problèmes. Hein? Mariage religieux. Il faut que ton mari et toi vous partez à l'église. Fais quoi? Non, il faut amener Clarisse à l'église.
Toi-même, ne parle pas au civil. Ne parle pas au civil. Jamais. Ne parle pas au civil. Jamais. Ne Que parle pas au mes enfants civil. se marient. Je veux faire leur mariage. On va faire leur mariage. Adeline, ne parle pas au civil. C'est bon, là. Okay, Pas besoin d'aller à l'église. Laissez-moi. Désolé. Arrêtons-nous que c'est sur le mariage comme première action dans ce sens. C'est combien le montant? On a parlé de 500 000 francs CFA. 500 000. C'est bon. Ça me permet déjà de louer la salle. 500 000 francs CFA. Et ça loue déjà ma salle. Bien. Essayons de voir si on peut arriver à l'article 5. L'article 5. Ici, ce n'est pas cher. Ce n'est pas la folie comme au pays. Non, mais ça sera 5 € par personne, donc ça ne va pas tuer quelqu'un. Nous devenons consciencieux. Nous sommes déjà nous sommes une soixantaine là. Confirmez-moi un peu. Hein? Confirmez-moi un peu pour les gens de la diaspora, les jeunes de la diaspora qui travaillent déjà là. Donc, il y a Staël, Stéphane, Sabrina, Joël, Roger, Aurélie, Maëva, Eric, Franck, Émeric. Sabrina. Sabrina, il y a déjà Sabrina. Eric. Mayongo. Il y a Eric. Il a tous les noms. Eric, il y a aussi Josiane. Josiane. Okay. Oui. Qui marque sur la liste? Josiane est bon. Oui, Josiane est pas, oui. Ok, c'est tout. Voilà. Vous êtes en haut là-bas. Chez nous, au Cameroun, il n'y a pas beaucoup. Hein? Arrière de quoi même là? C'est des vieux. Et Ben a dit que vous parlez derrière, les gens boivent le vin. Non, voilà, tu bouteille de vin devant lui. Ils dépassent leurs parents. On les appelle arrière. C'est leur position. Ce n'est pas que c'est quelque chose, c'est leur position. Moi, j'ai changé de position maintenant. Si nous les pères et mères, nous sommes des arrière-petits-fils. Eric qui prend la parole au nom des arrière-petits-fils. Eric lui sort au bois 3 bouteilles de whisky. Ça, c'est leur record. Ça n'enlève pas leur position d'arrière-petit-fils. Et que même à 50 ans, ils sont arrière-petit-fils. Oui. Donc oui. Et maintenant, donc, les enfants seront donc les arrière-petits-fils, c'est-à-dire 4e génération. D'ailleurs, en parlant d'enfants. Pardon? En parlant d'enfants. Nous-mêmes, on était arrière-petit-fils, hein? Vantez-vous. Quand le père des pères lui-même parle de Mangandou, il parle en termes de quoi? Il parle en termes de bébé de Mangandou. Hein? Voilà. Mais c'est son bébé, non? Mangandou, c'est sa mère, non? Oui, on est tous d'accord. C'est vrai, avec le père des pères, là, chaque fois que je suis partie au village, c'est toi qui as le plus bon coquille. C'est toi qui avais toujours le plus bon coquille. Nous, on attendait toujours. On était derrière, là, on attendait que le père des pères finisse de manger. Donc, c'est normal. Et qu'elle clarifie un peu lors de votre réunion du 9, là. Et oui. Lors de la réunion du 9, vous aviez décidé qu'au beau-père, lors d'un décès d'un beau-père, on verse 500 000, c'est ça? Oui. Donc, ce n'est pas 1 million. Non. Les beaux-pères, les beaux-parents, c'est 500 000. C'est pour nous-mêmes, les membres, qui avons le million au décès. Les beaux-pères et les beaux-pères. Pourquoi il n'y a pas eu ça? Pourquoi il n'y a pas eu ça? Le deuil n'est pas rétroactif. Massou? Oui. Non, tu avais eu avec ton mari. Massou, tu as eu le plus beau deuil de ta maman. Pourquoi tu peux dire ça? Avec ton mari. Oui, j'ai eu, mais je n'ai pas. Attends, moi-même, j'étais à Kribi. Non, mais l'occasion m'est donnée maintenant de vous dire merci. Parce que voilà. je n'avais jamais, franchement, mais ce que j'ai entendu par la suite, je n'ai jamais eu 500 000. Hein. Non, il y avait eu. Mais c'était très bien. Tout ce qu'on a d'abord acheté et la non, je vous
Non, je vous assure que jusqu'à présent, ma cousine à moi, j'ai une cousine au pays là-bas, à Kribi là-bas, qui s'appelle Madame Benaye Mpeke. Elle continue, à chaque fois que je vais la voir, elle me dit, quand est-ce que les Mbo vont venir encore? Je dis, mais attends, toi tu veux que les gens meurent dans ma famille pour que les Mbo viennent? À chaque fois, elle me dit ça, hein. Tonton Eke, on avait loué un bus. Ouais. Non, j'ai eu le plus beau. Non, alors, ne regarde pas les 500 000 là, parce que ça dépassait 500 000. Non, c'était bon, je vous jure. C'était bon jusqu'à... Il y a les vidéos. Je ne sais même pas. Est-ce qu'on peut avancer un peu, s'il vous plaît? Que c'était bon. C'était un vrai beau dé. Même comme le dé n'est jamais bien. On va parler de tout ça dans le divers, maman, s'il te plaît. Non, c'était bien. Merci. Et je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Juste en passant comme ça, là, juste en passant. Et Massou, elle est originaire de quelle partie du Cameroun, là? Kribi. Les Batanga. Ah, ok. Merci beaucoup. Alors, les 2 prochains articles sont des articles qui peuvent être sucrés, dans le sens que c'est peut-être une redondance et ça peut ne pas valoir tant. Maintenant, je vous le lis de toutes les manières. Alors, l'article 5 dit ceci. En cas de décès d'un parent membre ou pas de la famille écoule de Bédé-Djang, dont les enfants sont également membres actifs ou pas de cette famille, le ventre concerné choisira unilatéralement celui à qui le montant sera remis et le communiquera au groupe. Oui, c'est pour dire quoi, j'explique. Recommence, s'il te plaît. Alors, article 5. En cas de décès d'un parent, membre ou pas de la famille écoute de Bédé-Djang, et dont les enfants sont également membres actifs ou pas de cette famille, le ventre concerné choisira unilatéralement celui à qui le montant sera remis et le communiquera au groupe. Je peux apporter un éclaircissement? Nous sommes en phase d'élaboration. Okay. Tu as faculté. Ok. En effet, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que nous sommes de plusieurs mamans, de plusieurs ventres, comme on dit. Et il ne faut pas qu'on tombe dans l'amalgame. C'est-à-dire, le ventre de Nyanke est éprouvé. Il faut donc que, dans le ventre de Nyanke, que les enfants de Nyanke vous donnent le nom de celui à qui on remettra le paquet, du père du deuil. C'est tout, il n'y a rien d'autre dedans. Si ça tombe de tel côté, ceux qui sont concernés vont vous dire que voilà notre père du deuil. Envoyez-lui notre enveloppe. Tonton Eke, je ne te coupe pas. Dis aussi que les mères du deuil, parce qu'il y a toujours les mères du deuil. Non, quand il dit le père ou la mère, c'est vous, c'est le ventre qui choisit quelqu'un. Voilà. C'est le ventre là qui choisit quelqu'un, dit que bon, ok, comme c'est comme ça, j'ai choisi, nous choisissons cette autre personne ici, envoyez le paquet à tel. Lui qui est notre père du deuil ou notre mère du deuil, c'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on précise, c'est tout. Donc, qu'on n'envoie pas comme ça là, à la volée. Non. C'est ça. Mais ceci signifie que les autres frères participent à la cotisation. Non, ceci veut dire que tout le monde participe à la cotisation. Tout le monde. Tout le monde. Ce n'est pas parce que nous sommes éprouvés que nous, les enfants du ventre, on ne participe pas. Non. Okay. Chacun contribue à ça contribue pour faire la cagnotte. D'accord. C'est bon. Là, n'explique pas que l'argent attend pour ne pas attendre qu'il y ait un événement. D'accord. La cagnotte n'étant pas suffire pour faire le deuil, chacun donc, ceux qui sont concernés vont faire des efforts supplémentaires. C'est une aide qu'on apporte. D'accord. On ne peut pas faire un deuil avec un bâton, on ne peut pas faire un deuil un mariage avec 500 000. C'est une aide qu'on apporte, c'est une assistance qu'on apporte. Exactement. Bien, allons donc à l'article 6. L'article 6 dit ceci. Puis ça sera plus ou moins la même chose, parce que c'est pour ça que je dis que c'est... ça peut Tonton. Écoute. Allô? Celui-ci ne dort pas. Allô? Vas-y. Oui, voilà, je voulais, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là, juste pour qu'on soit d'accord. Le deuil
dans le cas d'un frère, dans le cas d'un père, parce qu'il y a un petit amalgame entre l'article 4, là, les frères, et puis l'article que tu viens de citer. Le deuil concerne la famille dans ce cas-là. Lorsque c'est un descendant des coups de Bédédjan, c'est la famille qui est éprouvée, c'est-à-dire, je parle de la famille nucléaire qui est éprouvée, auquel cas, on donne l'enveloppe à la famille nucléaire. Je m'explique. Supposons qu'on ait un membre, un parent des coups de Bédédjan qui perd son enfant et que ce parent-là est dans le mouvement et culte avec ses autres enfants. Et puis qu'au final, il y a des discordes dans le deuil, des problèmes de famille. Ça peut arriver, enfin, quand je parle de famille nucléaire à ce moment-là. Donc, les enveloppes ne seront pas disperses, hein, j'espère, hein, que le frère ne dira pas que j'ai perdu mon frère, comme je donne à votre frère, j'ai mis 1 million. Le père est là-bas, il dit que j'ai perdu mon fils. Enfin, j'espère, hein. On connaît EP, on se connaît tous. Oui. Et écoute, l'arbre généalogique connaît qui appartient à qui. Si ça tombe que c'est ici, on sait que dans cette famille-là, dans ce ventre-ci, voici les concernés. Le deuil de l'enfant de Ké, le deuil de la femme de Ké, ou le deuil de... C'est pour cette famille et Ké. Ah, d'accord, c'est mieux, c'est pour la famille. Voilà. Donc, tout ce qu'on dit dans l'article 5, c'est les gens qui sont éprouvés qui vont vous envoyer le nom de celui à qui on doit faire le mandat. OK. C'est tout. OK. D'accord. Ça veut dire que dans ce cas-là, le frais ne s'applique plus. Non. Voilà, c'est bien. Le seul endroit où le frais s'appliquerait, c'est quand, par exemple, la fois dernière, tu as parlé de Ndongo qui est ton frère, qui n'est pas là. Si tu payes Ndongo, tu peux dire que tu as perdu ton frère. Et tout le monde le connaît, on peut te venir en aide, on devient en aide. Maintenant, il y a le deuxième cas. Attendez, je n'ai pas fini. Il y a le deuxième cas, le cas de nos frères, les fils qui ne veulent pas à tout prix venir avec nous. Si quelque chose arrive par là, on va apporter l'aide aux Fifi qui sont avec nous et on va se sortir au deuil. C'est tout. D'accord. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'amalgame dedans. OK, non mais... C'est clair. C'est bien qu'on soit d'accord parce que on a vu des choses. Tu ne peux pas me dire que si ça tombe ici, là, et ce sort là, il dit que c'est mon frère qui est mort. Tu sors là que c'est bon, c'est pourquoi? Bobo, je dis seulement l'homme prudent voit le mal venir de loin. Non, ça va, on a arrêté. On se connaît. Ce n'est pas une réunion où les gens viennent de l'extérieur. C'est dans le même foyer, on se connaît tous. C'est plus simple. OK, alors l'article 6. Comme ça, on pourra faire un break et puis on décide pour la prochaine fois. L'article 6 dit ceci. C'est plus ou moins une même chose à haut là, parce que c'est ça. Le membre choisi ne participera pas à la collecte dont il sera le bénéficiaire. Le membre frappé par l'événement malheureux recevra un montant exempt de sa quote-part. Bon, ça c'est peut-être, ça ne sert à rien. Je crois que là, voilà. il faut enlever ça. Okay. On a dit pour faire la cagnotte, chacun contribue. Puisque en principe, quand tu m'examines de 27 000 qu'il doit donner au deuil de ma mère ou au deuil de mon frère, ça rapporte quoi? C'est ça. Ce qu'on donne, on dit tout à l'heure que ce qu'on donne, ce que le gouvernement donne en cas de malheur, c'est une aide pour soulager la famille éprouvée. C'est ça. Hein? Ce n'est pas ce qui va faire ce deuil-là, ce n'est pas ce qui va faire cette cérémonie-là. Non, non, non. Donc, chacun contribue. Quand ça tombe, chacun donne d'abord sa part. Exact. Puis maintenant, les excès, si ce qu'on t'a apporté, une table remis comme paquet, ne te suffiront pas, tu fais tes efforts par toi-même, par tout le monde pour compléter. Absolument, absolument. Chacun doit contribuer. Quand ça tombe, on se dit, chacun contribue. C'est ça. Alors, l'autre élément qu'on devait ajouter, c'était la petite incompréhension qu'il y a eu là dans l'affaire des couples. Que le couple, ce n'est pas ascendé. Hein? Comme peut-être tu es avec Delphine là, par exemple, comme je vois devant là. Le couple, c'est celui-ci. Ce n'est pas que tu donnes et Delphine donne aussi. Non. Voilà.
Si tu as donné, ça veut dire c'est toi et Delphine. Point final. Voilà. Comme moi, quand je donne, c'est pour moi et ma femme. Voilà. Mais c'est une famille, non? Voilà. Est-ce qu'on entre dans les méandres? Je peux être en chômage, maintenant je suis en retraite. S'il y a quelque chose à faire, c'est ma femme qui va donner l'argent, c'est mon nom qui sort. Voilà. Elle va donner ce qu'elle a donné. Elle me donne, je donne. Voilà. Et nous tous qui sommes dans la retraite, tous les deux, là, on fait comment? Hein? Les enfants donnent pour les parents. Les enfants sont membres. Tes enfants sont membres. C'est les parents qui les ont envoyés à l'école. Les enfants payent pour leurs parents. Les enfants sont membres à part entière. Hein? Les enfants sont membres à part entière. Si maman Adèle a un problème, je paye pour maman Adèle. Donne pour eux. Eric. Ça, nous ne sommes pas obligés de le savoir. C'est un arrangement que tu peux avoir avec voilà. Elle. Ça, exactement. Nous ne sommes pas obligés de le savoir. Nous sommes pas obligés de savoir que tu as donné l'argent pour elle. Le plus important, c'est que son nom figure dans la liste des personnes qui participent. Effectivement. Sa mère soit souillée. Celui qui veut que sa mère soit souillée, on va souiller. Attendez, j'espère bien quand vous avez ajouté. Ne donne pas. Quand vous avez ajouté les noms des petits-fils qui travaillent déjà en Europe, vous allez aussi ajouter les noms des petits-fils qui travaillent déjà au Cameroun. Oui, ça va de soi. Pas très nombreux. Hein. Au Cameroun, c'est Stella, Yves Fernand et Cyriel qui travaillent ici. Moi, tout le monde est à la maison. Ils sont trois au Cameroun qui travaillent. Il n'y a que trois. Tous les garçons sont à la maison. Eric travaille, non? On se connaît tous. Voilà, il y a Eric. Je ne sais pas. Il y a Eric, les Bichoka, ils sont deux. C'est déjà beaucoup. Eric Bichoka et Béa Bichoka. C'est bon, c'est déjà beaucoup. Ça fait 5. C'est déjà beaucoup. OK. Et il y a Ebende Mabé qui a le salon de coiffure. Voilà. Voilà. Tout le travail. Mettez-les. Yves doit donc ajouter la liste là, comme ça il a tous les noms de ces gens. Et c'est comme ça que la division sera parfaite. Parce que plus on est nombreux, moins on débourse. Parce que le voilà, truc, c'est ça. on s'appelle, oui, c'est tout. Bien. Je crois que on peut s'arrêter à ce niveau si vous voulez. Il se fait tard. Avant de sortir, s'il vous plaît, serait-il possible de mettre à jour les enfants des arrière petits-enfants? Dans l'arbre généalogique ou quoi? Dans l'arbre généalogique? Dans l'arbre généalogique. Oui. L'arbre généalogique est déjà fait. La logique veut que chacun qui a l'arbre généalogique, à sa branche, il ajoute ce qu'il ajoute. Et puis, chaque fois, on remet, on te dit, on actualise. D'accord, donc c'est à moi de prendre l'arbre généalogique et de rajouter mon enfant. Oui. C'est-à-dire, quand tu rajoutes, tu fais, tu actualises cela. Non, et ce que Roger dit, c'est ceci. Ayant déjà l'arbre fait, constitué, il voudrait que le nom de son enfant, je crois que c'est à lui qui se refait, soit inséré dans l'arbre géant, l'arbre général. Voilà. Donc, c'est cet arbre général ajourné sur lequel devra aussi figurer le nom de l'enfant qui ne se trouve pas jusqu'à maintenant. C'est normal, c'est ce qu'il dit. Donc, comme l'arbre est déjà conçu, oui. Chaque enfant a son nom dessus. S'il fait un enfant, il tire juste une flèche en dessous, il dit qu'il a commencé à faire ses enfants, il met le nom de celui-là. Et maintenant, on refilme et on met à jour. D'accord. On réactualise, c'est ça. Okay. On ne peut pas construire l'arbre chaque jour. C'est clair. Ils sont copier-coller. Voilà. Ils sont copier-coller. En fait, on ne peut pas reconstruire chaque jour. On a déjà conçu, Les branches primaires sont déjà là. Tout ce qui se rajoute, on accouche juste sur son nom, on met son petit carreau, on met le nom de son enfant. Et on réactualise pour que tout le monde sache que dans l'arbre, peut-être, il y a 6 gens qui sont rajoutés. C'est plus simple qu'on dise que Eke est responsable de l'arbre généalogique. Quand quelqu'un a un enfant, il te dit et tu ajoutes. Et j'ajoute et je filme. Aussi. Ouais, ou bien tu attends une période où en fin d'année, tu fais un nouveau et tu renvoies. OK. OK. Très bien, très bien. Bien. Alors, ici, là, il y a beaucoup d'articles qui restent. Hein. Il est minuit, donc au Cameroun, il est aussi minuit. Ça peut aller comme ça pour aujourd'hui. C'est l'heure d'hiver, c'est minuit.
Bon, maintenant, on peut passer au divers. On va dormir. Eric. Ouais. Dormir, tu parles de quoi? T'as-tu go au front demain, c'est normal. J'ai un divers. Oui, vas-y. Bonsoir à tous, c'est Marcy qui parle. Vas-y, Marcy. Ok, bonsoir à tous. Je tenais encore à remercier la grande famille pour le soutien dont j'ai reçu pour... Non, c'est bon. On ne te suit pas bien, Marie, Cyrielle. Donc, ça s'est très bien passé. Les parents sont arrivés, ça s'est bien passé. Oh. Vous m'écoutez? Vas-y, c'est bon, c'est bon même si ce n'est pas parfait. Il faut crier. Ok. Ok, donc je disais, la cérémonie s'est très bien passée. Les parents sont arrivés, ils sont rentrés dimanche dans la soirée. Et j'en ai terminé ici, mais je pars d'ici le 22, à peu près le 26 décembre, comme ça. Donc, j'ai été affectée pour Yaoundé. Donc, je serai dorénavant à Yaoundé. Je ne serai plus à Bamenda. Oui, donc, c'était ça. J'ai aussi un autre divers. Donc, je souhaite me marier en mai prochain. Et il est là. C'est un souhait. Je souhaite me marier l'année prochaine en mai. La date présumée serait le 6 et 7 mai. Donc, c'est probablement à Douala, si c'est à Dieu. Donc, j'ai voulu informer la famille un peu plus tôt. Sorry? No, sorry. Ah, ok. Donc, j'ai voulu informer la famille un peu plus tôt pour que nous ne soyons peut-être pas surpris de la nouvelle ou nous soyons peut-être pris à court. Donc, c'est le divers que j'avais à annoncer. Ou alors les divers. Très bien. Très bien. Eric. Félicitations à Marie-Cyrielle. Eric et Marie-Cyrielle. Ça a commencé comment? Alors, oui, tonton Franck. Nous avons les nombreux ce soir. Félicitations à nous-mêmes. N'est-ce pas? Cette fois-ci, Cyrielle, tu vas à Yaoundé, dans quel hôpital? Je vais à l'hôpital CBC de Koumdoum. C'est juste là à côté de Pedou. De Koumdoum? Eric. Oui. Marie-Cyrielle, ça a commencé comment? Oui, je vois où c'est. Que quoi? Ouais. Qu'est-ce qui a commencé? L'affaire là, ça a commencé comment? Tonton Fra, tu vas y dérager. Attends un peu, c'est même là-haut qui, je ne sais même pas qui c'est. Merci. Ciao, Ruben, on parle aujourd'hui, je vois. Pardon. CBC, là, c'est le gouvernement ou c'est le privé? Ok. CBC, c'est le privé, c'est le conventionnel. Il faut que le gars là ait la valeur, hein, parce que pour me déplacer, ça ne sera pas n'importe quoi. C'est pour moi. Si tu te déplaces, c'est pour moi, ce n'est pas pour lui, c'est pour moi que tu te déplaces. C'est moi qui ai la valeur à tes yeux, ce n'est pas pour lui. Non, c'est pour ça donc, que je ne donne pas n'importe qui à ma valeur, c'est ça, non? Bon, ben, merci ma fille, mes félicitations déjà. C'est bon ça, c'est bon, Marie. Merci pour l'invitation. On est en poste, maman. On est en poste. Au mois de mai. Amen. Tu as dit amen. Amen, c'est noté. Adjugé, vendu. Je viens avec mon cortège, tranquille. On va protester un problème, c'est ça qui va nous effrayer. Ok, ça fait quoi qui? Tu es en pause, papa. Voilà, de toutes les façons, Samuel Eto'o là, il va faire. Samuel Eto'o, hein. Ouais. Samuel Eto'o. Vas-y. Uno. C'est bien.
Oui, tonton. Je ne sais pas qui parle. C'est tonton. Tu as annoncé ton mariage à toute la famille. Mes félicitations. Comment vous a dit là? Elle vous a donné 6 mois. Comment elle vous a dit là? Elle vous a donné 6 mois pour vous préparer. Ah oui, hein? Je n'ai pas fini de parler, Franck. Franck, ne ris pas. On va dire que non, c'est 6 mois, voilà. Non, c'est 6 mois, hein, c'est bon, hein. Le congrès de couler, voilà. Maintenant, vos femmes blanches, hein. Elle commençait à prendre les permissions là dès maintenant. Donc, on dit que c'est la première semaine du mois de mai. Comment on va commencer? La première semaine du mois de mai, donc posez les vacances maintenant. Commencez à poser vos vacances. Posez les vacances d'été maintenant. Voilà. Donc 50 €. Et ils vont laisser les enfants, où? Les enfants vont rester chez les nounous. Yeah, c'est une affaire sérieuse. Hein? On s'amuse par les voyages. Non, mais franchement, ce sera une occasion pour nous tous de nous retrouver. C'est une affaire sérieuse. Si moi je me déplace, il me faut 10 000 €, mon gars. C'est mémorable de nous retrouver tous ensemble. Ce serait intéressant. Non, mais franchement, je vous dis la vérité. Ce sera une occasion. La finalité est très bonne, mais il me faut 10 000 € pour ça. 10 000 €. Bien sûr. Hein. Dieu pourvoira. Attends, tu m'envoies 5 000 €. Dieu pourvoira. 10 000 € pour faire quoi? Pour voyager. Pour voyager avec son Bataclan. Est-ce que tu es obligé de voyager avec tout le Bataclan? Qui va rester avec les enfants là? Toi, tu parles comme tu n'étais pas en Europe. Comment il a demandé qu'on verrait nos femmes blanches? Non, pardon, laissez d'abord les mamans. Laissez d'abord les femmes blanches. On met des enfants blancs. Laissez d'abord les what? Est-ce qu'ils sont blancs, les enfants? C'est ça. Ils ont les coutumes blanches pour finir. On verra, bien. On verra bien. Dieu va pouvoir, tonton. Dieu va pouvoir laisser. On verra bien. C'est une très bonne affaire. Roger, fais-nous écouter un petit son là. Roger est tranquille, il faut le laisser tranquille. Ouais, c'est cool. Attends, Roger c'est un chanteur. Ils sont convaincus que c'est un rappeur. Lui dit qu'il n'est pas rappeur. Donc, on a tout dit. Roger, rapidement. Pardon. Roger, fais-nous un petit son là. Pardon, j'ai ma fille qui dort à côté. Je ne peux même pas parler fort. C'est bon. Moi, j'ai un divers. On va faire... Moi, j'ai un divers. Ton divers, c'est lequel à toi, époux? Dis-nous un peu. La dernière fois, quand on était au village, avec Cyrielle, Stella et les autres, on s'est dit qu'il serait bien qu'une fois par an, au moins, on se retrouve tous au village. En tout cas, pour ceux qui peuvent. Nous sommes organisés au moins une fois par an. Chaque année. On a une fois au village. Une fois par an, ce n'est pas possible, mon fils. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? C'est possible, il a bien précisé pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent, j'ai dit pour ceux qui peuvent, pour ceux qui sont. Mais une date. Commencez d'abord ici de faire les cousinats ici chaque 2 ans pour que ça marche au Cameroun. Justement, on a déjà. C'est déjà prévu. La première cousinade. Arrêtons le bruit. La première cousinade a lieu le 25 décembre. Non, la première cousinade, c'est au mariage de Smassi. Voilà. Pourquoi pas? Le 25 décembre. Au mariage de Marie-Cyrielle. La première cousinade, c'est au mariage de Massi.
Il faut que tous les cousins, tous les comment on les appelle, les cours des bénédictistes. Tous les écoles de bénédictistes sont invités au mariage de Marie Cyrielle. Mais ils seront à l'école, non? Ils seront à l'école, non? Au mois de mai. C'est tout ça la vérité là. Il y a l'école au mois de mai, la vérité c'est ça aussi. Choisis la date de vacances au mois de mai, après le grand mai là. Non, pardon, laisse le mois de mai. Après là, les billets sont chers. C'est toi qui lui donne la salle. Après, il va commencer à pleuvoir. Si les parents peuvent même déjà se retrouver avant les enfants. C'est bon. Le jeune homme ne s'en tirera pas aussi facilement. Les parents peuvent déjà se retrouver. Vous dites que c'est possible ou c'est pas possible de se retrouver au moins une fois par an au village. Eric, c'est pas possible. Eric, c'est pas possible. Eric, c'est pas possible. Non. Commencez d'abord vos cousinages. Attends. Quand sa famille va venir. Ouais, attendez, écoutez-moi d'abord, non? Écoutez-moi d'abord. Souffrez un peu de m'écouter. Non, je ne veux même pas venir chez les gens dormir. Ouais, que une personne parle, non. Ouais, que... Ne mets pas le cœur, Tata, ne mets pas les organes. Ouais, que... Essayez de préserver. Quand on fait la réunion ici, là, on dit que c'est le réveillon. D'autres viennent déjà tout. Ils ne comprennent même pas ce qu'on parle à la réunion. Après, ils partent se coucher. Coucher de qui, là? Pardon, préservez un peu les organes, là. Les organes. Ça, on vous a dit que le père des pères a dit qu'il n'y a pas le mot cousin dans notre langue. Les cousinades viennent encore faire quoi, là? Il n'y a pas de cousin. Il n'y a pas de cousin. Le truc, c'est que vous le voulez. Organisez donc les frères Renard. Écoutez. Ce que chacun dit. On a discuté. Au mois de mai, là. Au mois de mai. Maman, s'il te plaît. Maman. Le mariage est déjà arrêté. Fraternité. Ça, là, c'est Vas-y, elle. Oui. Je te rappelle pas, vous avez discuté. Merci, ne mets pas les organes. Attends seulement si on peut cotiser. Les gens que tu comprends, chacun dit là, on va bénir là. Ne les attends pas, je ne les connais pas. Non, arrête un peu. Arrête un peu ça. Arrête un peu ça. Tu crois que tu vas partir? Non, on est en train de motiver tous les enfants pour que tous les enfants. Non, attends. Ils ont bien été au mariage d'Éric, non? Pourquoi ils ne viendraient pas au mariage de Marie Cyrielle? Oui. Bon. Ok. J'ai une autre question. Hein? Vas-y. Le forum Écoute des Bénédictins de la diaspora. Hein? Les gens de la diaspora, là. On est là, présent. Adeline est sortie du forum. Elle peut nous dire pourquoi? Elle est là, non? Elle est en train de parler là. Comment elle est sortie du forum? Je parle bien français, Massou. Ce n'est pas le même nom. Excuse-moi, ce n'est pas le même nom. J'ai dit que le forum de la diaspora. Ce n'est pas le même nom. Ça ne porte pas le même nom. Ça ne porte pas le nom Écoute des Bénédictins. Ça porte le nom. C'est la même. On se comprend. On se comprend. Adeline est sortie. Pourquoi? Ouais, ça c'est inbox. Il n'y a pas de inbox. Est-ce qu'on sort inbox? Attends, Adeline, on t'écoute. On ne sort pas inbox. Quand on sort, je pense que si elle a un problème, il y a un souci qu'elle s'explique. On ne sort jamais inbox. Ben oui. Attends, Adeline, on t'écoute. Elle est obligée de s'exprimer dans elle et moi, on se voit. Elle est obligée de s'exprimer dans ce groupe. Il y a un souci, elle peut en parler ouvertement. Voilà, exactement. Je suis d'accord. Tu dis voilà, exactement. Est-ce qu'elle est obligée de s'exprimer dans ce groupe? Après, elle peut dire qu'elle ne s'explique pas. Non, mais tu sais pourquoi attends, je vais prendre la parole. Je lève la main. Vous voyez? Tu t'appelles Tata Adeline. Est-ce que tu t'appelles Tata Adeline? Tu t'appelles pas Tata Adeline, pardon, s'il te plaît, ne monopolise pas la parole. Laisse Tata Adeline s'exprimer. Je m'appelle la cousine de Tata Adeline. Non.
s'il te plaît. Tata Adèle, si tu as quelque chose à dire, exprime-toi. Si ce n'est pas le cas, passe-le. Toi qu'on a posé la question. Ce n'est pas à toi qu'on a posé la question. Arrête, maman, s'il te plaît. Bon, moi aussi, je quitte alors. Quitte alors. On ne t'a pas posé de questions. Pourquoi tu veux intervenir?